Citoyennes, citoyens, ouvrez bien grand vos esprits, le tumulte mondial gronde, les plateformes sociales s'embrasent comme une poudrière, et une date revient sans cesse chuchotée, comme une incantation apocalyptique le 10 septembre 2025. On entend tout, et son contraire un effondrement bancaire planétaire, une intensification sanglante du conflit en Ukraine, une déclaration choc venue du cœur de Bruxelles, voire un grand reset savamment planifié par les sphères mondialistes. Mais au milieu de ce vacarme hystérique, François Asselineau, figure de proue de l'Union populaire républicaine, coupe court aux spéculations, rien n'adviendra. Ni fin du monde, ni apocalypse financière, ni apocalypse tout court. Un jour, comme un autre, voilà tout. Et pourtant, ne vous y trompez pas. Pendant que vous, citoyens, êtes distraits par ces chimères, la France s'effondre sous le poids des trahisons d'Emmanuel Macron et de ses élites déconnectées. Tandis que vous luttez pour payer vos factures, pour nourrir vos enfants, pour survivre à une inflation galopante, Macron savoure des vacances luxueuses à Monaco, avec Brigitte paradant dans des palaces, où un dîner coûte plus que votre salaire mensuel. Un scandale d'une ampleur historique se trame derrière les portes dorées de l'Élysée, et les médias complices veulent vous garder dans l'ignorance. Mais nous, le peuple, ne nous laisserons plus manipuler. Restez avec nous car ce qu'Asselineau révèle va ébranler votre vision de la France et du monde. Les faits sont accablants et ils sont terrifiants. L'économie française est à l'agonie, asphyxiée par des décennies de soumission aux diktats de Bruxelles et de Washington. Les dettes de l'État explosent à des niveaux jamais vus. Selon des estimations confidentielles, un trou béant de 50 milliards d'euros plombe le budget 2025. Le chômage s'envole, touchant des millions de Français, des jeunes sans avenir aux seniors oubliés. L'inflation, cette voleuse silencieuse, dévore votre pouvoir d'achat, rendant chaque passage à la caisse un calvaire. 5 000 euros par seconde, ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 euros aux Français. Un gouffre qui s'élargit, et tout cela en grande partie à cause de cet homme. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent, plus de 127 milliards d'euros ponctionnés via la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En un an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines de ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent. Emmanuel Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initiés au partenariat Pocoloa secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes. Rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution, être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent. Mais comment travailler plus? Faire des heures supplémentaires. Ça ne sert à rien. Un deuxième emploi. Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie légale simple, mais connue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Et que fait Emmanuel Macron? Il parade insouciant dans ses costumes, sur mesure, prononçant des discours lisses à l'Assemblée nationale, promettant une grandeur qui n'arrive jamais. Au lieu de protéger les Français, il creuse la tombe de notre économie. Une fuite explosive transmise à l'Union populaire républicaine par une source courageuse du ministère des Finances révèle un projet insensé, une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée à 22%. Oui, vous avez bien entendu, 22%, une attaque directe contre votre portefeuille,
alors que vous peinez à acheter du pain, du lait ou à payer votre loyer. Pendant ce temps, Emmanuel Macron savoure son champagne à Monaco, riant avec Brigitte dans des restaurants étoilés loin des soucis qui écrasent les Français de toutes les régions de Calais à Perpignan. Regardez autour de vous, la France s'effondre sous vos yeux. L'industrie jadis, fierté de notre nation, est en ruine. Le géant chimique Solvay ferme ses usines à Lyon et Fos-sur-Mer, supprimant 600 emplois d'un seul coup. Arcelor réduit drastiquement sa production à Dunkerque, chassé par des coûts énergétiques astronomiques imposés par une politique climatique absurde dictée par les bureaucrates de l'Union européenne. Ces entreprises ne ferment pas par hasard. Elles s'installent en Allemagne, en Pologne ou même en Asie, abandonnant la France à son sort. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un sabotage orchestré par des élites qui ont vendu notre souveraineté. Au premier semestre 2025, pas moins de 12 500 entreprises françaises ont fait faillite, un record, en 10 ans. Les usines ferment leurs portes, les emplois s'évaporent et les familles sombrent dans la précarité. Sur X, la colère explose. De Marseille à l'île de Bordeaux à Strasbourg, le peuple se révolte. Dans les cafés, sur les marchés, dans les usines, les Français crient leur désespoir face à une politique qui les étrangle. Mais revenons à ce 17 septembre. Depuis des mois, les réseaux sociaux bruissent de théories alarmistes, une annonce choc de la Banque centrale européenne sur une nouvelle monnaie numérique, une escalade militaire en Ukraine, avec des livraisons d'armes françaises, ou même un krach boursier orchestré par les élites mondialistes pour imposer un grand reset. Certains parlent d'un complot ourdi par Davos, d'autres d'une intervention extraterrestre. Oui, on en était là. Françoise Asselineau, avec son analyse rigoureuse et son refus des récits sensationnalistes, démonte ces spéculations d'un revers de main. Il ne se passera rien du tout le 10 septembre. Ces rumeurs, explique-t-il, sont une distraction savamment orchestrée pour détourner votre attention du véritable scandale, la soumission totale de la France à l'Union européenne, à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et aux intérêts américains. Pendant que vous scrutez le calendrier en attendant un événement spectaculaire, Emmanuel Macron et ses alliés à Bruxelles préparent par des réformes qui enchaîneront encore plus la France à l'euro, à des politiques migratoires incontrôlées et à des projets climatiques coûteux qui ruinent nos entreprises. Et que dire de la scène géopolitique ? La tension entre Paris, Washington et Moscou atteint des sommets dangereux. Vladimir Poutine, dans une interview récente, a lâché une bombe. La France n'est plus un acteur neutre. Elle est une partie belligérante dans le conflit ukrainien. En livrant des missiles Escalp-EG à Kiev, Emmanuel Macron flirte avec une escalade dramatique. Vladimir Poutine est clair, si ces missiles opérés par des officiers français frappent le sol russe, ce sera un acte de guerre. La France serait directement impliquée, tentant accusant Paris de suivre aveuglément les ordres de Washington. Et que fait Emmanuel Macron face à cette menace ? Il se drape dans un silence diplomatique, esquivant les questions, tandis que des rumeurs folles circulent sur X. 2 sous-marins nucléaires français de la classe, triomphant, chacun armé de ses missiles M51 capables de raser des villes entières, auraient été déployés dans l'Atlantique. Aucune confirmation officielle, juste un silence inquiétant. Le Kremlin répond par le sarcasme. Dimitri Medvedev raille Emmanuel Macron ferait mieux de revoir ses séries Netflix sur les zombies et de se souvenir de ce qu'une main morte peut faire. Une allusion glaçante au système nucléaire automatique russe, capable de déclencher des frappes, même si la direction de Moscou est éliminée. Une menace implicite, mais terrifiante. François Asselineau, fidèle à sa rigueur, appelle à la désescalade. Ces bruits de guerre sont une manipulation, déclare-t-il. La France n'a rien à gagner dans ce jeu géopolitique orchestré par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et les États-Unis. Il rappelle que la Russie a soutenu la France par le passé, notamment lors des négociations post-guerre froide. Mais Emmanuel Macron, en s'alignant sur Bruxelles, Joseph Borrell et Joe Biden, met la France en danger. Pourquoi risquer une guerre mondiale pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres ? Demande-t-il. L'Union populaire républicaine propose une voie claire: sortir de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, sortir de l'Union européenne, retrouver notre souveraineté nationale. Pas de missiles Escalp-G, pas de provocation inutile,
mais une diplomatie indépendante pour préserver la paix. François Asselineau va plus loin, il dénonce l'accord d'Istanbul de 2022 rejeté par l'Occident, qui aurait pu mettre fin au conflit ukrainien. Emmanuel Macron a choisi la guerre au lieu de la paix. Accuse-t-il appelant à des négociations immédiates pour éviter une catastrophe. Pendant ce temps, la France souffre. 2000 jeunes talents ingénieurs, médecins, artisans ont quitté le pays en 2024, fuyant un avenir bouché par les taxes, la bureaucratie et l'insécurité. Les retraités fouillent les poubelles pour survivre. Les petites et moyennes entreprises croulent sous des impôts records et l'inflation dévore vos économies. Une enquête récente révèle des chiffres alarmants. Les Français craignent de perdre leurs économies à cause de l'inflation et des hausses d'impôts. 54% exigent un virage économique immédiat et 70% disent ne plus faire confiance aux élites parisiennes. Sur X, la colère explose. Assez de Emmanuel Macron, assez de Bruxelles, la France aux Français. Les mots dièse, Frexit et Union populaire républicaine 2025 gagnent du terrain porté par une vague de ras-le-bol populaire. Mais les partis traditionnels, La République en marche, les socialistes, les écologistes veulent d'étouffer cette voix. Ils accusent François Asselineau de complotisme, de populisme, voire de trahison. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, prétend que les services de renseignement surveillent l'Union populaire républicaine de manière indépendante. Mais des experts comme le juriste Jean-Philippe Desrosiers révèlent la vérité, ces services suivent les ordres de l'Élysée. Croyez-vous à leurs mensonges ? Écrivez un nom clair dans les commentaires si vous refusez cette hypocrisie. Les Républicains, eux, incarnent la duplicité. Hier, ils empruntèrent des idées souverainistes de l'Union populaire républicaine pour séduire les électeurs. Aujourd'hui, ils réclament son isolement. L'Union populaire républicaine, malgré son score modeste, représente une menace pour l'establishment car elle dit la vérité. La France doit retrouver sa liberté. Et pendant que Emmanuel Macron savoure ses vacances à Monaco, riant avec Brigitte sous les palmiers, la France s'enfonce. Les écoles manquent de moyens, les hôpitaux débordent, les routes s'effritent. Les agriculteurs, écrasés par les normes européennes, abandonnent leurs terres. Les banlieues s'embrasent comme en juillet 2025, lorsque des émeutes migratoires ont transformé des quartiers de Paris et de Lyon en zones de chaos. L'Union européenne, ce monstre bureaucratique, impose des quotas migratoires et des taxes carbone qui tuent notre économie. Selon un rapport confidentiel, 100 milliards d'euros seraient destinés d'ici fin 2025 à des projets européens inutiles et à des fantasmes climatiques qui enrichissent les multinationales pendant que nos retraités vivent dans la misère. Jusqu'à quand accepterons-nous cela ? Le 10 septembre ne sera pas la fin du monde, mais c'est un réveil. La vraie crise, c'est maintenant une France vendue à Bruxelles, une économie en ruine, un président qui parade à Monaco pendant que vous souffrez. François Asselineau et l'Union populaire républicaine sont les seuls à proposer une solution, le Frexit, la sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Une France souveraine qui négocie avec la Russie, la Chine ou les États-Unis en tant que nation libre, pas en tant que vassale. Une France qui baisse les impôts, protège ses entreprises, sécurise ses frontières et redonne espoir à son peuple français. Le temps d'agir est venu. Exigeons des élections anticipées pour chasser cette élite corrompue qui nous méprise. Soutenez l'Union populaire républicaine. Adhérez, faites un don. Mobilisez-vous dans vos villes, vos villages, vos quartiers. Donnez votre voix à l'Union populaire républicaine, la voix de la souveraineté, la voix du peuple. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec tous ceux qui doivent entendre la vérité et écrivez dans les commentaires « Le 10 septembre est-il une distraction ou le début d'un sursaut national ?» Le peuple se lève et les élites tremblent. Ensemble, nous pouvons rendre la France aux Français. Restez vigilants, restez unis car le prochain 10 septembre pourrait être celui de notre liberté.